Il y a 3 siècles, Ruan Jialue, originaire de la province chinoise du Fujian, a traversé l'océan pour se rendre en France, où il a collaboré avec des sinologues français à la rédaction du premier dictionnaire chinois en français, jetant ainsi les bases d'un premier pont entre les civilisations chinoises et françaises. Lorsque la philosophie des Entretiens de Confucius rencontre la sagesse des Essais de Montaigne, quand les sculptures du Louvre dialoguent avec les bronzes du palais impérial, les civilisations orientales et occidentales s'entrechoquent dans un mélange de mots qui finit par se cristalliser en une symphonie, transcendant le temps et l'espace. En mai 2024, lors de sa visite d'État en France, le président chinois Xi Jinping a offert au président français Emmanuel Macron un exemplaire du Petit dictionnaire français-chinois, publié en 1963, tandis que le président Macron lui a donné en retour un exemplaire du Dictionnaire chinois-français, publié en 1742. Ces 2 dictionnaires ne sont plus seulement des outils linguistiques, mais aussi des témoignages précieux de la transmission et des échanges culturels entre la Chine et la France. Offrir un dictionnaire en tant que cadeau officiel revêt une profonde signification culturelle. Premièrement, le dictionnaire est en réalité un condensé de la culture linguistique et des connaissances académiques. Offrir un dictionnaire en cadeau officiel témoigne du grand respect que le pays accorde au savoir. Deuxièmement, les dictionnaires, en particulier les dictionnaires bilingues, sont souvent le fruit d'une collaboration entre des savants des 2 pays. La publication d'un dictionnaire bilingue reflète donc les échanges culturels et humains entre les 2 pays. Le fait que les chefs d'État des 2 pays s'offrent mutuellement des dictionnaires en cadeau officiel revêt donc une signification qui transcende le temps et l'espace. Alors pour moi, un dictionnaire, c'est quelque chose de base, c'est quelque chose de fondamental. Mais en même temps, un dictionnaire, vous savez, c'est un travail titanique, c'est un travail vraiment presque de fou. Et ça demande une vraie équipe, ça demande des années et des années de travail. Et c'est pour ça que Voltaire aurait dit, si vous n'aimez pas quelqu'un, donnez-lui la mission de faire un dictionnaire, parce que c'est une corvée, c'est un tel boulot difficile que c'est presque une punition de faire un dictionnaire. Mais en même temps, un dictionnaire, c'est fondamental, c'est quelque chose vraiment de base pour construire, disons, toutes sortes de savoirs. Pour qu'il y ait des échanges entre les 2 civilisations ou diverses civilisations, il faut des références de base, des références communes. C'est-à-dire, moi je suis assez fier que, par exemple en Chine, on a traduit pratiquement tous les grands classiques français, et de sorte que lorsqu'il y a un lauréat de prix Nobel, par exemple en France, tout de suite on peut trouver des traductions. Ah oui, j'ai une histoire intéressante avec les dictionnaires chinois. J'ai reçu à l'âge de 15-16 ans l'héritage du père d'une amie qui m'a donné sa bibliothèque de philosophie. J'ai reçu à peu près, peut-être presque 1 millier de livres de philosophie, et parmi ces livres de philosophie, il y avait 2 dictionnaires, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient là. Il y avait 2 dictionnaires de langue chinoise. Il y avait, je me souviens, un gros volume bleu qui était le dictionnaire chinois-anglais, un vieux dictionnaire de Herbert Gillis, et un gros volume vert qui était le dictionnaire raccourci chinois-français de Matteo Ricci. Heureusement, j'ai fait la connaissance au lycée à l'âge de 16 ans d'une jeune fille qui avait un papa chinois, et c'est elle qui m'a appris à partir des clés comment me repérer dans ce dictionnaire. Et donc j'ai beaucoup regardé ces 2 dictionnaires durant ma jeunesse. Maintenant j'utilise une application formidable, ce qu'on peut télécharger sur son téléphone, et on peut télécharger beaucoup de dictionnaires
on peut écrire les caractères soi-même, on peut passer du pinyin, enfin, c'est incroyablement pratique, on gagne un temps fou et j'ai surtout beaucoup de dictionnaires. Le format papier des livres est sans aucun doute un support essentiel pour la transmission du savoir humain depuis des millénaires, et il est irremplaçable. La maison d'édition commerciale Presse a aujourd'hui mené de nombreuses recherches et tentatives dans le domaine de la numérisation. Les nouveaux dictionnaires bilingues que nous publions doivent être accompagnés de produits numériques mis en ligne simultanément, ce qui signifie que nous évoluons en fait au rythme des progrès technologiques. Vous savez, c'est très drôle parce que je viens de terminer un examen avec mes étudiants. Et pour un examen, évidemment, ils sont interdits d'apporter leur portable, leur ordinateur, etc. Donc, ils sont obligés d'apporter des dictionnaires en papier. Hein. Et ça me fait très drôle. C'est-à-dire, à la fois, c'est un peu triste de voir que tout le monde est obligé de presque de revenir à quelque chose de primitif. Et en même temps, c'est très touchant de les voir encore aller chercher par chaque lettre, etc. Pour pouvoir utiliser un dictionnaire électronique, c'est très pratique. L'essentiel, c'est vraiment de savoir que chaque mot a une histoire. Chaque mot est une histoire. Le savant chinois Ruan Jialue rédigeait le dictionnaire à Paris il y a 300 ans. Et aujourd'hui, des jeunes Français apprennent le chinois à Beijing. Lorsque nous apprenons mutuellement nos langues respectives, lorsque nous comprenons sincèrement nos cultures respectives, la distance se transforme en proximité. Et c'est là que réside la véritable force des échanges culturels.